Tout commença au sommet de la tour de l'île Pharos. On y allumait un feu de bois pour guider les bateaux jusqu'à Alexandrie. Au Moyen-Âge, ce sont les moines qui entretenaient ces feux, comme à l'abbaye de Saint-Matthieu, à la Pointe Finistère. Le premier phare en France fut celui de Cordouan, dans l'estuaire de la Gironde. Puis, Colbert et Vauban décidèrent de sécuriser les côtes et les ports. Les phares construits à cette époque sont toujours présents, tels Saint-Matthieu, le Stif, le Cap-Fréhel et Eckmühl. Mais c'est en 1825 que l'éclairage des côtes françaises devint un enjeu national. Ce patrimoine, pieusement entretenu par des générations de gardiens, est aujourd'hui en danger. L'invention par Fréhel de la lentille qui porte son nom fut aussi déterminante pour l'amélioration des performances de ces phares. Cette lentille est aujourd'hui utilisée dans le monde entier. Entre 1830 et 1860, ce sont 30 phares et feux qui ont été construits dans le seul Finistère. La mer d'Iroise compte la plus forte concentration de phares au monde, sans doute parce qu'elle est aussi l'endroit le plus dangereux du monde. À ce jour, ce sont 14 phares du Finistère sur les 23 existants qui sont classés monuments historiques. Il y a notamment le phare le plus puissant du monde, le Créard à Ouessant, ainsi que le phare le plus haut du monde sur l'île Vierge. Ces phares mythiques de la mer d'Iroise sont en grande partie responsables de la légende des phares, surtout ceux construits en mer. Leur construction à elle seule est une légende. Deux endroits sont incontournables pour décrire et parler de ces phares. Le premier endroit est composé de la zone de l'île de Sein, avec la chaussée de Sein et ses récifs à fleur d'eau, balisée par le phare de Gwéleney et le phare d'Armen, et la zone le Raz de Sein avec le phare de Thévenec et le phare de la Vieille. Et n'oublions pas les nombreuses balises et amers de cette partie de la mer d'Iroise. On a longuement décrit la dangerosité de la chaussée de Sein, ses courants, ses nombreux rochers à fleur d'eau et ses déferlantes, même par temps calme. C'est un passage que seuls les Iliens sont à même de parcourir avec leurs bateaux de pêche sans s'échouer. On ne compte pas les naufrages au cours du XIXe siècle qui ont imposé et amené la construction nécessaire de ces sentinelles de l'océan. C'est surtout l'histoire du phare d'Armen qui est mythique. L'amirauté a fini par convaincre la commission des phares de la nécessité de construire ce monument indispensable. Finalement, le phare a été construit à l'ouest de l'île de Sein, sur un petit rocher à peine plus large que la base du phare. Seuls les marins de l'île de Sein ont accepté d'aller travailler sur ce rocher au milieu des déferlantes. Il fut allumé en 1881, après 17 ans de travaux acharnés. Il a été le premier des grands phares en mer à être automatisé en 1990. Il est également le phare le plus éloigné des côtes françaises. Ensuite, il y a le passage du Raz de Sein et de ses courants. Raz veut dire courant fort en breton. C'est le phare de la Vieille qui balise l'ouest de ce passage entre la côte et la pointe du Raz. Le nord du Raz de Sein est délimité par la maison phare de Thévenec, allumée en 1875. La légende a longtemps dit qu'il était hanté par les morts en mer de cette zone. Plus au nord, après avoir passé les nombreux feux de la presqu'île de Crozon et la rade de Brest, nous arrivons au second endroit remarquable pour ses phares en mer, l'île d'Ouessant et ses passages dangereux entre le continent et l'île de Molène, avec le chenal du Four et le passage du Fromveur.
C'est à cet endroit que la concentration de phares en mer ou à terre est la plus importante de France. Le fameux phare du Four contrôle l'entrée du chenal du même nom, avec son pendant, le phare des Pierres Noires, balisant la sortie du chenal. Chaque phare a son histoire, sa légende. Ainsi en est-il de la construction incroyable d'Armen, ou encore du phare de la Jument, construit sur un bout de rocher qui ne permet pas une grande stabilité. Il faut voir le phare de Quéréon, à l'entrée du Fromveur, et ses décorations dignes d'un palais. Les gardiens de phare entretenaient ces monuments tout en les faisant fonctionner et en réparant les avaries. Aujourd'hui, il n'y a plus de gardiens. Tous sont d'accord pour alerter sur ce grand danger qui guette et compromet la pérennité de ce patrimoine. Armen se dégrade gravement, Pierre Noire et la Jument également. Bien d'autres légendes de la mer d'Iroise meurent à petit feu. Il nous revient de prendre notre tour de quart afin qu'une lumière pérenne éclaire désormais ce patrimoine.